Salut à tous les socios, ravis de vous retrouver dans les top 5 du Club des 5. On est ensemble aujourd'hui pour se continuer cette petite série des top 5. En cette petite semaine d'absence, un petit break avec les débriefs. On va revenir très vite les socios, notamment avec l'appel de la Ligue des Champions. 4e numéro ce soir donc de ces top 5 du Club des 5. Alors vous savez, on attend avec impatience la Ligue des Champions très rapidement, mais aussi la CAN qui aura lieu, du 21 juin au 19 juillet si je dis pas de bêtises. Et dans le Club des 5, on l'attend avec impatience. Alors ce soir, petite mise en bouche avec un top 5 des meilleurs joueurs africains du 21e siècle. Avec Alpha Baldé et Walid Acharchour. Bonsoir messieurs. Comment vas-tu Sam? Ça va très bien et toi Alpha? Ça va, dans mon élément, dans le thème. Ouais, c'est ça pour le coup. Pour le coup là, on vous a mis dans votre zone de confort. Ça Walid? Super. Comment faire un top 5 spécial africain sans Alpha Baldé? Ah ouais, bah on ne déroge pas aux règles, Walid Acharchour. Il aurait claqué la porte si on ne l'avait pas ramené. T'as eu du mal à faire celui-là? Ouais, un peu plus de mal, Ouais, mais non, mais parce que... Il semble évident pourtant. Non, mais parce qu'il faut toujours regarder, fouiner, gratter, on reste avec notre subjectivité et surtout nos images qu'on a eues dans nos jeunesse. Nos souvenirs, ouais, c'est sûr. Exactement, et nos souvenirs, mais il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Justement, en parlant de souvenirs, c'est quoi votre CAN, la CAN que vous avez, votre CAN préférée tout simplement, celle que vous avez le plus, qui vous vient le plus vite en mémoire? Pour être honnête, ça j'y ai pas réfléchi. Tu l'as pas 2006 peut-être. Avec la victoire de l'Égypte? Ouais, parce que il y avait cette demi-finale Égypte-Sénégal. Oui, exactement, parce que moi je suis algérien et non, pas 2006, 2010 pardon. Ah, pardon. 2010. 2010. La victoire de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire notamment, avec le but de Boisa, ce match extraordinaire, le 3-2. La demi-finale aussi qui est catastrophique derrière le 4-0 où on prend 3 rouges. J'avais l'impression qu'on était dans FIFA, tu sais, quand t'abandonnes et quand tu prends 4 rouges et que le match se termine à la 70e. Donc voilà, cette CAN-là m'avait beaucoup marqué. En Angola, si je dis pas de bêtises, la CAN de 2010. 2010, c'est ça. Ouais, Avec, c'est ça, avec le drame de Kabinda, la tragique histoire du bus avec nos amis togolais. Alpha, toi, c'est laquelle? Moi, ça a commencé très tôt parce que t'es marqué par les anciens qui viennent regarder la télé à la maison, donc tu te mets aussi à regarder sans peut-être savoir pourquoi, mais en prenant goût. J'ai commencé en 2002 avec l'exploit Cameroun-Sénégal et t'enchaînes derrière, et après t'as la CAN 2006 aussi qui a été pour moi l'une des plus spectaculaires sur les dernières années. Ouais. Moi, il y a la 2002 parce que c'est la première que j'ai vraiment vue, et 2002 parce que j'étais au Gabon et que c'était tu vis, t'es dans le chaudron quoi, dans la ferveur de la CAN, et c'était T'étais là-bas? pas mal. J'étais là-bas début et fin de compétition parce que du coup on avait donné des vacances à toutes les écoles pendant la CAN pour pouvoir vivre la CAN, et du coup moi j'étais rentré quand même une dizaine de jours voir ma famille en France, mais comme la CAN dure un mois, j'avais fait le premier tour, j'étais parti juste avant le Gabon-Maroc et j'avais fait la finale avec tout donc le Gabon. Le 3-2 du Gabon, tu l'avais vu? Le 3-2 du Gabon, pour être tout à fait honnête, j'étais parti le matin même du Gabon et je l'ai regardé dans un kebab avec des Marocains. C'est moche. Et ils étaient pas contents. Oh. Ils étaient pas contents. C'était avec Eric Guéretz le Maroc en plus à ce moment-là, je crois. Eric Guéretz, ouais, je crois. Je m'en rappelle. C'était la folie. Le 3-2 où le Gabon élimine le Maroc effectivement de cette CAN, et puis la finale avec la Zambie qui tape, enfin tous les Gabonais qui étaient devenus Zambiens pour l'occasion, c'était assez drôle. Les socios, donnez-nous aussi en commentaire votre CAN préféré, puis donnez-nous surtout votre top 5 à vous des meilleurs joueurs africains du 21e siècle. Alors d'habitude on se contente surtout à ceux qui ont joué dans le Club des 5. Là, on a dit qu'on allait ouvrir un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez large, et surtout avec les CAN où il y a des joueurs qui jouent pas forcément sur le vieux continent qui performent. Il y a des légendes qu'on n'a pas forcément eu dans les grands championnats, dans les 5 grands championnats européens, mais qui ont performé en CAN, et on ne pouvait pas les oublier. Donc vous donnez bien sûr votre top 5 les socios en commentaire, et puis vous n'hésitez pas, un petit like sur la vidéo, ça nous permet d'être mieux référencés, ça fait grandir le projet. Et puis si vous nous découvrez, surtout fans de foot africain, si vous nous découvrez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, parce que la couverture de la CAN dans le Club des 5, elle sera exclusive, elle sera incroyable. J'ai pas forcément le terme, en tout cas on sera là comme pour la Coupe du Monde, pour tous les matchs. On viendra débriefer juste après le coup de sifflet final. Donc soyez avec nous parce que aucun match et aucune équipe ne passeront à la trappe avec nous dans le Club des 5. Allez, on va commencer ce top 5 sans plus tarder. On va commencer d'abord, alors vous le savez, c'est les traditions des top 5. Alpha, toi je crois que c'est ton premier, oui. Donc je rappelle les règles. Il est plus chaud. C'est le plus chaud de la journée. Ouais. Moi, j'aurais pas choisi ce terme. Novice, c'est bien. Novice. Ça va moins créer de spéculation sur le chat. C'est ça. En tout cas, on commence toujours par ces joueurs, parce que moi, je connais vos top 5, bien sûr, les socios non, mais moi, je les connais. Vous ne connaissez pas vos top 5. Ouais. D'ailleurs, Alpha ne connaît pas ceux de Walid et inversement. Je sais qui vous n'avez pas mis, du coup. Alors, on va commencer par ces joueurs que vous avez tous les deux
oubliés ou volontairement écartés de vos top 5. On va commencer donc par ces joueurs qui auraient dû y être. Je vais commencer avec un joueur, je sais qu'Alpha, tu y as songé. C'est notre ami Fred Omar Kanouté, qui avait fait bien sûr 2 énormes saisons au FC Séville, qui est le meilleur buteur de l'histoire aussi des Aigles du Mali, de l'histoire de la sélection. C'est vrai que c'est je pense que s'il n'est pas dans le top 5 Alpha, c'est peut-être une question de longévité aussi. Ouais, c'est ça. Ça a été très compliqué avec Antoine de finaliser ce top 5 parce que tu as été un petit peu pris par le prisme africain et le prisme européen. Et s'il y a une période où Frédéric Kanouté a est peut-être sorti de mon top 5, c'est peut-être sur la pérennité sur le plan africain, même s'il ne faut pas l'oublier, il a quand même été meilleur joueur africain de l'année, je pense que c'est en 2007. C'est ça qui, même si c'était la polémique, Drogba devait la remporter avant le match de quart de finale, bref. Mais il faut rappeler qu'en championnat, et notamment en Europe, ce qu'il fait avec le FC Séville, c'est extraordinaire. Il remporte une coupe d'Europe d'ailleurs. Deux coupes de l'UEFA, face à Middlesbrough et ensuite face à l'Espagnol Barcelone, où il marque beaucoup dans les finales. C'est quelqu'un qui a été très important dans son parcours, même si c'est venu très tard. C'est venu vers l'âge de 26-27 ans avec le FC Séville, donc c'était un petit peu tard dans sa carrière. Et même sur le plan international avec le Mali, il a quand même fait acte de présence parce qu'en 2004, je me rappelle, face à la Guinée, c'est lui qui lui met le premier but d'égalisateur juste avant la mi-temps. On rappelle qu'il avait commencé avec les Bleus Espoirs à la base. C'est le seul joueur africain qui a été joueur africain de l'année qui n'est pas né en Afrique. Donc lui, il est né en Europe, il est né en France, il a voulu jouer il allait jouer pour la France. Et la deuxième Coupe d'Europe, il la gagne contre l'Espagnol Barcelone. C'est ça, au tir au but, je pense. Parce que la première Coupe de l'UEFA, c'est Middlesbrough, la deuxième, je pense que c'est l'Espagnol Barcelone qui font. Et malheureusement, voilà, si je l'ai pas mis, il allait finir peut-être à la 5e position, mais comme on a le choix de mettre un joueur qui a évolué que sur le continent africain, aussi avec Aboutreka, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi si je laisse Fred Omar Kanouté pour prendre Aboutreka, vu ce qu'il a fait sur le plan africain. Il a spoilé, mais vous verrez dans le classement, c'est un spoil pas très important. Tu sais, c'est comme dans les bandes annonces du film. Tu sais, tu mets une scène qui a l'air capitale et en fait tu l'as dès le début du film, donc ça change pas trop le cours de l'histoire. Walid, tu veux... Non, pour Kanouté, il a tout résumé. Je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un autre 9 malien qu'on a oublié, qu'on aurait pu rajouter, c'est le grand Cheikh Diabaté, bien sûr. Ouais, ça t'appartient. Meilleur buteur dans 2 cannes différentes, quand même, si je dis pas de bêtises, 2012 et 2013. Ouais. Puis vainqueur de la Coupe de France, doublé au Stade de France, comme un certain Zinedine Zidane. C'est la preuve qu'on se rappelle pas de ces cannes-là. Ça appartient pas à tout le monde. Plus sérieusement, même si pour moi, alors pas dans les 5, mais Diabaté est un grand joueur de l'histoire africaine, pour moi. Il y a un autre malien qui, pour le coup, lui, fait beaucoup plus l'unanimité, c'est Seydou Keita, que vous n'avez pas mis dans votre top 5. Seydou Keita, je sais pas si on a son palmarès, mais on le connaît, c'est de Ligue des Champions, c'est 13e, 14e, 12e homme au Barça de Guardiola pendant des années. Et puis il a porté haut les couleurs du Mali. Je crois qu'il termine sur une 3e place à la CAN 2013, sur 2 3e places d'affilée. Avec Giresse, il me semble. Ouais, exactement, sur 2 3e places d'affilée. C'est quand même un joueur qui a compté, Walid, sur le continent africain. Bien entendu. Surtout au XXIe siècle. Bien entendu, je pense que si on avait élargi et si on avait fait un top 10, il aurait eu sa place, Keita, parce qu'il a marqué les esprits, tu l'as dit. Il a quand même été dans l'effectif de l'une des plus grandes, pour moi, meilleures équipes du monde sur le 21e siècle avec le Barça. Mais le problème, c'est que par rapport à ce que j'ai dans mon top 5, ça n'a pas été un leader de cette équipe-là, il n'a pas été titulaire, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que pour entrer dans ce carré VIP un peu, on le répète à chaque fois qu'on fait un top 5 du club des 5, voilà, c'est très très compliqué d'y rentrer, et le fait d'être remplaçant au Barça, de ne pas avoir été très très bon aussi sur son passage à la Roma avec Rudy Garcia en Europe, m'a fait pencher, et surtout j'ai été obligé de faire des choix et de ne pas le mettre dans le top 5. C'est à peu près pareil pour toi, Alpha ? Oui, à peu près pareil, parce qu'il faut aussi dire qu'en équipe nationale, c'est resté quand même une déception, parce que la CAN qu'ils font en 2002, je pense que c'est celle qui est organisée en 2002, c'est au Mali. Il est déjà Seydou Keita en 2002 oui, il commence super tôt, parce qu'il fait la Coupe du Monde dès moins de 19 ans, moins de 20 ans avec le Mali en 99. Enfin, il commence super tôt son histoire avec la sélection, parce que c'était un très bon joueur, mais sur le terrain, c'est toujours resté un très bon joueur, mais malheureusement, il n'a pas réussi à qualifier, on en parlera tout à l'heure, comme le dit Walid. Ce carré VIP est vraiment réservé à ceux qui ont fait beaucoup de choses et qui ont peut-être une régularité sur un certain moment. Il n'a pas réussi à qualifier le Mali pour cette Coupe du Monde qu'attend encore le Mali. Et il y a eu beaucoup de déceptions avec le Mali, à la CAN organisée à domicile, des éliminations au premier tour, la CAN 2008 où ils ne se sont pas qualifiés. Donc voilà, il y a eu pas mal de trous d'air comme ça dans sa carrière au Mali, même s'il est revenu sur une dernière où avec la Roma il était très bon en championnat avec Rudy Garcia, je pense. Ça s'est terminé en autre boudin. C'était vers la fin. Mais avec le Mali, voilà, il revient avec le Mali, il fait une très bonne CAN. Malheureusement, le Mali n'arrive pas. Il a su rebondir après son passage en Chine.
notamment qui nous avait surpris, oui et non, et lui il avait dit ouvertement qu'il devait mettre sa famille à l'abri notamment. J'avais vraiment apprécié moi cette franchise-là, et derrière il a refait une dernière année ou voire 2 ans de très très haute qualité, notamment avec le Mali et avec la Roma, mais ça s'est un peu mal terminé, et comme l'a dit Alpha, par rapport à ce qu'on a dans la boutique, c'est un peu en dessous. Alors il y a 2 joueurs au profil similaire maintenant que vous avez tous les deux décidé de ne pas mettre dans vos top 5. Ces 2 joueurs très récents, 2 joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs de Première Ligue d'ailleurs. Un qui a disputé une finale de Ligue des Champions, un qui a été champion d'Angleterre, c'est Riyad Mahrez et notre ami Mohamed Salah. Pour vous, ils ne sont pas dans ces top 5 des joueurs du 21e siècle. Alors, je peux m'occuper de Mahrez, moi. On pourra, si vous voulez, on pourra séparer un peu les deux. Moi, il y a une question un peu centrale qui m'intrigue, c'est est-ce qu'un titre de meilleur joueur du meilleur championnat du monde, est-ce que c'est pas un titre suprême quand on parle d'individualité, on parle pas d'équipe, même si ça rentre en compte, est-ce que c'est pas c'est pas quelque chose de suffisamment inouï pour marquer les esprits? Mais bien entendu qu'il faut séparer les deux. Moi, comment j'ai fait mon top 5 pour l'expliquer aux socios, c'est que bien entendu, il y a ce que tu as fait en Europe. Ok. Et ce que tu as fait sur le continent africain. Où est-ce que tu as emmené ton équipe, enfin ta sélection. Et après la Coupe du Monde, ça rentre en jeu aussi du coup. Bien entendu, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. J'en parlerai tout à l'heure. Pour moi, Mahrez, il a fait une saison extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Je pense que Mahrez, c'est 6 ou 7 pour moi. Dans mon top 5, parce que aller emmener, c'est peut-être quand on fera un top 5 des plus grands exploits du 21e siècle, Leicester ils seront peut-être en 1 ou en 2 chez moi. Donc Mahrez a participé, il a été meilleur joueur de cette équipe, donc bien entendu que c'est extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui il a 27 ans, avec l'Algérie c'est presque le néant sincèrement pour son talent, et déjà on sait très bien qu'il a eu un parcours atypique, il est arrivé notamment à la Coupe du Monde 2014, il était en Championship à Leicester, donc c'est très très récent. On peut pas comparer avec ce que j'ai dans mon top 5. Au début de l'histoire pour lui. Mais bien entendu, peut-être qu'à la fin de sa carrière, il sera 5, peut-être, et je comprendrai ceux qui l'ont mis 5, mais on peut pas occulter déjà le fait qu'aujourd'hui à Manchester City, ou depuis cette saison-là à Leicester, même s'il se débrouille bien, il n'a pas réatteint ce niveau-là, et surtout avec l'Algérie, pour moi je vais pas dire c'est pas vierge, mais quand on voit la Coupe d'Afrique des Nations qui fait... Oui, pour l'instant, le Bénin, là, son doublé au Bénin, exactement. C'est Bénin ou Togo? Non, il y avait Zimbabwe aussi. Non, mais il y avait C'était Bénin ou Togo lors du dernier match? Togo. C'est pas Bénin d'ailleurs. Non, mais il y avait eu... Son doublé au Togo, c'est pour l'instant un de ses meilleurs matchs avec l'Algérie. Il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations où... Sur Gourcuff? Non, pas avec Likens. Ouais. Où ils perdent contre la Tunisie, où on perd contre la Tunisie, en 2017. Où il fait un bon match contre la Zimbabwe, contre le Zimbabwe, où je crois qu'il met un doublé, où il met un but. Mais voilà, on peut pas comparer avec ce que j'ai dans la boutique, clairement. Alpha pour Mo Salah, c'est vrai que on est sur alors en Afrique on a quand même un niveau d'émotion un peu plus élevé avec Salah, que ce soit déjà il a une finale de Cannes, il a joué une Coupe du Monde, même si elle n'est pas aussi réussie que l'Algérie de 2014, elle n'est pas réussie du tout d'ailleurs même, mais voilà, il y a aussi ce pénalty face au Congo pour justement arracher. Il a quand même provoqué des émotions. Est-ce qu'il aurait pu, vu ses performances, Possible. Je dirais même. C'est la faute de Ramos. Moi, je le mettrais même. Peut-être que si cette finale avait été différente en Ligue des Champions, ça l'aurait porté très haut. Mais il est déjà très haut pour moi dans ce classement de footballeurs africains du 21e siècle. Aujourd'hui, ça en rapproche énormément. Il a prouvé sur les 2 tableaux et en Afrique avec cette sélection égyptienne qui a été un petit peu dans le creux, dans le changement de génération. Après les Aboutrika, les Osama Hassan, les Mido et tout ce que tu as. Et lui, il a réussi à faire cette transition-là, à devenir le leader technique de cette équipe-là. On a vu qu'il les a amenés à la CAN 2017, sans talent, sans tout ce qu'il y a dans cette équipe-là, avec beaucoup de doutes. Il a réussi à les amener à lui tout seul pratiquement en finale, en marquant 2 ou 3 buts dans cette compétition-là. Et avec Liverpool aussi, ça fait 2 saisons maintenant qu'il confirme vraiment ce qu'il vaut dans cette équipe-là, en étant l'un des leaders techniques les plus importants de cette équipe-là. À la Roma aussi, il était resté là-dessus. Donc sur les dernières saisons, sur les 3-4 dernières saisons... Toujours en top 3 des meilleurs buteurs de la Première Ligue. Et sur les 3-4 dernières saisons, ce qu'il fait en club et en sélection, ça le rapproche vraiment du top 5. J'y ai réfléchi à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Mais aujourd'hui, Salah, ce qui manque, c'est les titres. Ouais. Il n'y a que ça. Oui, c'est. On revient dans 6 mois du coup. Voilà, mais dans 6 mois mais c'est la même chose que pour Mahrez. Si on le refait dans 3-4 ans, peut-être. J'ai une question, alors elle est toute conne ma question. S'il gagne la Première Ligue et la CAN, il y est. Ah bah oui. Est-ce que tu penses pas qu'il est plus régulier que Mahrez? Non mais bien aujourd'hui, il a fait plus de saisons au haut niveau que Mahrez.
c'est une certitude, même à la Roma, si tu remontes à la Roma, quand il fait 15-15 avec Dzeko, 15 buts, 15 passes décisives, mais malheureusement l'année dernière il met 38 buts, mais ils sont 4e de première ligue. C'est cruel, mais sa Coupe du Monde elle n'est pas réussie, il y a cette blessure, mais elle n'est pas réussie. Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, mais c'est à cause de la blessure, donc je le mets top 5. Donc tout ça fait que, et surtout, moi ce qui me dérange avec Salah, pourquoi je ne l'ai pas mis en top 5, c'est le titre majeur. Le titre majeur de la Coupe d'Afrique des Nations, tu fais finale de Ligue des Champions, si demain il avait gagné la Ligue des Champions... donc c'est ce que je dis, dans 6 mois ça se trouve, s'il a remporté 2 titres de plus... Aujourd'hui malheureusement je peux pas le mettre, mais sur le contenu je suis d'accord avec Alpha, il a tout pour être dans le top 5 dans 2-3 ans. Avant de repasser à des joueurs plutôt des années 2000, on termine avec un des joueurs des années 2010. C'est pas du tout par chauvinisme qu'il est là, mais on parlait des meilleurs buteurs de première ligue. Pierre-Emerick Aubameyang aussi, hein, il a été ballon d'or africain. C'est vrai que lui, pour le coup, avec la CAN, il n'est pas aidé par son équipe nationale. Il s'aide pas lui-même déjà. Voilà, est-ce que... Moi, Aubameyang, j'y ai jamais pensé dans mon top 5. Vous y avez jamais pensé dans le top 5? Non, pour être très très franc, comme Mahrez, comme Mahrez est pour Salah, il n'a pas de titre par rapport à ce que j'ai dans mon top 5. La deuxième chose, c'est qu'avec l'Afrique, je pense que Alpha sera d'accord avec moi. Je parlais de Mahrez tout à l'heure, c'est le néant avec le Gabon. Il n'y a aucune qualification en Coupe du Monde. Il y a une demi-finale de CAN. Non, quart. Il n'y a qu'un quart. Mais finalement, Aubameyang a été meilleur avec le Gabon quand il n'était pas... Quand il n'était pas à Dortmund, quand il n'était pas à Arsenal. Donc voilà, il a fait des saisons, il a fait 2010-2012. Il a fait des excellentes saisons à Dortmund. La même chose avec Arsenal aujourd'hui. Mais malheureusement, par rapport à ce que j'ai, encore une fois, je vais me répéter, dans mon 5, il n'a pas sa place. Et j'y ai vraiment... Encore Mahrez et Salah, ça m'a traversé l'esprit. Aubameyang, pas une seconde. Alors en termes de buts marqués, juste un attaquant atypique dans son profil de buteur, pourquoi pas, tu peux essayer de le mettre dans le top 10, top 15, mais sur le package total, ce qu'il fait avec la sélection, parce que moi je suis désolé, même sur les derniers matchs en sélection, alors que je disais tout à l'heure, il ne cède pas lui-même, c'est-à-dire que c'est un mec qui est très capricieux, on sait tous les réalités qu'il y a en Afrique, c'est l'une des seules stars, avec Adebayor peut-être, à chaque fois rechigner de venir, à faire des querelles, il ne cède pas à son image. Récemment aussi, il y avait une polémique avec son père, avec, voilà, ça le ternit toujours, ça le ternit toujours malheureusement, et même sur le terrain, récemment, les vraies performances sur le terrain pour les Gabonais, c'est Bouanga. C'est Bouanga qui pratiquement est aujourd'hui le leader technique de cette équipe-là à la place de 4-5 buts je crois. C'est au moins une par CAN. Même ses performances en Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que je dis, 2010-2012, c'est ses meilleurs matchs. C'est ses meilleurs matchs en 2012. Et même 2010 aussi. 2010 oui, pas mal. En 2012 je pense qu'il a été très intéressant. Mais pourquoi toi qui le connais bien, tu aurais pensé toi dans un top 5 ? Sincèrement. En fait, Aubameyang, le problème c'est qu'il n'y a pas eu de titre à Dortmund alors qu'il y a eu des saisons exceptionnelles. Il y aura pas beaucoup de titres avec Arsenal, à part peut-être une Europa League, donc et il n'y aura jamais de titre avec le Gabon, sauf miracle. Forcément, pour moi, c'est un très très bon joueur, mais qui n'aura jamais de titre. Donc voilà, donc il aura. Ok, on est d'accord. Mais on pose quand même la question. Justement, même profil, là, on redescend de 5, 6, 10 ans. Tu en parlais, Alpha, il y a 2 secondes, Adebayor. Adebayor aussi, grand attaquant, grand buteur. Des titres, je crois même pour le coup, lui par contre, Adebayor. Je n'ai pas la certitude, non. Mais Tottenham, non. Tottenham non, Real non. Et... Peut-être les Cup. Si, Real si, quand il arrive avec le numéro 6, là, il gagne. Non, 24, il avait avec Bale, avec le but de Bale sur Bartra, il est là, la coupe, la Coupe du Roi. T'es sûr? Ouais, bah oui, il est là, sûr. Mourinho, il le prend. Il le prend sur les 6 derniers mois. Attendez, vous êtes sûr? Parce qu'Adebayor, moi, il me semble que c'est l'année 2011-2012. Ah, moi, je suis sûr qu'il est là. Moi, je suis sûr qu'il gagne la Coupe du Roi, il est là. J'en suis sûr et certain. En région, je l'ai visuellement. Barça, il est là. Il joue même, je pense. Ouais, il joue au Barça. Pour moi, il joue les demi-finales de Ligue des Champions 2011-2012. Non, c'est le contraire. Faudra vérifier, mais je pense que c'est vérifié. Ah ouais? Et c'est monsieur qui a raison. C'est toi? Il est pas là en Coupe? Il est pas là en Coupe du Roi? 2011-2012, on me le confirme. En Coupe du Roi, il n'est pas là. Il joue en Ligue des Champions. Alors cette année-là, peut-être qu'il y a en 2012 en plus, il me semble que si la finale Coupe du Roi, mais c'est pas avec Bale, tu confonds. Il y a une Coupe du Roi remportée 1-0. Coupe du Roi remportée 1-0. Ronaldo, exactement. Bale, c'est après. Bale, c'est 1 ou 2 ans après sur Barça. Excuse-moi. Mais donc oui, au final, on a à peu près tous les deux. Ronaldo On a à peu près tous les deux raison, mais pas dans le bon contexte. Mais voilà, donc ouais, Adebayor, c'est un peu plus tôt. Donc si, il y a quand même quelques titres.
pareil comme Obama, vous n'y avez pas pensé? Ouais, un peu plus qu'Obama. Un peu plus qu'Obama parce que meilleur joueur africain en 2008 aussi. Voilà, comme Obama, il a eu un ballon d'or africain. Exactement, il y a cette qualification. Alors, il n'aura pas des saisons à 26, 27, 28 buts comme Aubameyang a pu le faire, notamment à Dortmund, mais il y a une qualification en Coupe du Monde avec le Togo en 2006. C'est un joueur qui a quand même marqué, que ce soit avec Arsenal, il a fait des demi-finales de Ligue des Champions, etc. Donc voilà, clairement, ça a été un joueur qui a compté. Quand on parle des années 2000, des attaquants, je pense que si on devait faire un top 10 des attaquants des années 2000 sur le continent africain, Adebayor à sa place. Et c'est vrai que moi, même le personnage m'a marqué. Ouais, dans mon enfance, c'est un mec qui m'a quand même marqué. Aujourd'hui, quand on le rappelle dans ma part d'ombre, etc. Exactement, et il a laissé une trace quand même. Il a laissé une trace. Son intervention lors du drap au Cabinda et tout. Et c'est pour ça que ça met encore plus en lumière ce qu'on disait sur Aubameyang, parce que je pense que le Togo, en termes de ça se joue, mais c'est à peu près pareil. Voilà, c'est à peu près pareil avec le Gabon. Ils ont des meilleures performances, mais en termes de réserve, et Adebayor a réussi sur le continent africain à quand même amener cette équipe-là en Coupe du Monde. Et moi, je l'expliquerai tout à l'heure. Mais aller en Coupe du Monde, c'est comme un mini trophée quand on parle de 5 équipes. Quand on parle de 5 équipes qui y vont. Et rappelons qu'ils étaient toujours en jeu contre la France lors du dernier match. Exactement. Et que nous Français n'avions pas fait les fiers sans Zidane. Sans Patrick Vieira surtout. Non, si Vieira. Oui, mais sans un grand Patrick Vieira. Ah oui, voilà, oui. Non. On va arriver à se comprendre, Walid. Une petite réaction sur deux autres joueurs. On commence quand le top 5 là? On va y aller. Je suis pressé, moi. Deux autres joueurs parce que c'est des joueurs assez légendaires dans leur pays, un peu moins connus notamment, enfin un peu moins connus, c'est très relatif en Europe. On va commencer par celui, les deux ont raccroché, l'un très récemment. On va commencer par Naïbet, Nourdine Naïbet, bien sûr, le Marocain capitaine en 2004, si je dis pas de bêtises, lors de l'épopée. Ouais. C'est vrai, Alpha, que c'était il est dans une équipe où il y a aussi beaucoup de joueurs qu'on pourrait sortir, mais lui il a une longévité, il fait la Coupe du Monde de 98 aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était un joueur quand même assez comment dire, légendaire. 2002 aussi, je pense. Hein. Il est en 2002, il est en 2002, il est là. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, c'est un peu plus. C'est début des années 2000. Début des années 2000. Mais ça compte quand même. C'est début des années 2000, mais c'est vrai que quand il est parti, on a vu que la génération d'après, Chamakh, Jaziri, qui avait notamment performé lors de la CAN, ils n'ont pas forcément pris le relais. Et lui, il part justement d'ailleurs sur ce problème de changement générationnel avec ce clash qu'il a eu avec Badou Zaki, parce qu'il ne s'entendait plus. Mais ce qui est important à dire chez lui, c'est que c'est comme tu l'as dit, c'est que sur les deux tableaux, pour moi, il a été très important. C'est-à-dire en Europe et en Afrique. En Afrique, avec cette équipe du Maroc, même s'il n'y a pas eu de trophée au final, il a quand même fait finale de 2004 face à la Tunisie, en Tunisie. C'était dur à gagner, ça. Ouais, c'était compliqué. Ils la perdent que 1-0. Ils font d'ailleurs un très bon tournoi dans cette compétition-là. Mais un club aussi, il a pas démérité avec le Déport, notamment quand il vient. Quand tu parles de Naïbet au Marocain, c'est quelque chose. Quand il vient, ce qu'il a réussi à réaliser avec le Déport, je pense qu'il gagne même un titre de champion. En 2000. Et t'as la Ligue des Champions. Et une coupe, une super coupe. Il y avait un joueur portugais avec lui dans cette équipe du Déport à ce moment-là. Et t'as aussi la demi-finale de Ligue des Champions, éliminé face au Porto de José Mourinho. Non, c'était vraiment pas trop en défense. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins de ce style-là dans les équipes africaines. Avoir un solide défenseur comme ça, vraiment imperméable mais capitaine de son équipe. Malheureusement, voilà, c'est encore une fois difficile on l'a dit pour le Ballon d'Or, c'est difficile de récompenser les défenseurs. Sinon, moi, j'y ai pensé à un moment donné. Je me suis dit, s'il faut récompenser des défenseurs, lui et Kufour du Ghana, je me suis dit, il y a quand même moins, parce que Kufour aussi, c'était... Si on voulait récompenser un Marocain, il y avait un petit Marouane Chamakh aussi qu'on aurait pu glisser. Je pense qu'il le mérite. Je sais pas, mais je pense qu'il le mérite plus. Tout à l'heure, il en a. Juste un autre cas, tu disais, c'est difficile pour un défenseur, c'est aussi difficile pour un gardien. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas El Hadari. Alors pareil, lui, la carrière, c'est pas que le 21e siècle, quoi. Il y a eu un petit bout aussi, un bon bout même au 20e. C'est quoi, c'est au terme de poste qu'il n'est pas dedans Ouais, moi parce que j'ai choisi un autre Égyptien tout simplement qui fait partie. Qui illustre plus pour toi la domination. Moi après c'est une sensibilité, c'est une subjectivité. Celui qu'on va évoquer tout à l'heure,
m'a fait beaucoup plus de choses sur le terrain que lui. Donc voilà, tout simplement. Mais au même titre que d'autres joueurs égyptiens, il a marqué de son empreinte le football. Donc clairement, il aurait pu y être, mais je ne l'ai pas mis. Et j'y ai pas pensé, clairement. C'est très rare qu'un gardien de but, je retienne son nom sur la durée. Et là derrière, on fait partie. Donc si on parle de 2006 pour l'Égypte, la séance de tir au but, il est un acteur majeur de la séance des tirs au but. Il a un personnage, il est charismatique. Il était parti, je pense, il était venu en Suisse à un moment donné, ça n'avait pas marché. Il est rentré en Égypte parce qu'il faut expliquer que là-bas, beaucoup préfèrent souvent rester dans ces championnats-là. Ouais, s'il y a un seul gardien à mettre, c'est El Hadari, c'est sûr. Après, maintenant, au poste de gardien de but, c'est qu'on bouffe. 6e ou 7e, du coup, il est pour vous? Pour toi? Ouais, 7e, 8e. Ça fait beaucoup de 6e quand même depuis tout à l'heure. 7e, 8e. Ouais. Ça fait un top 20, mais avec que des 6e. Moi, je l'aurais pas mis dans le top 10, clairement. Même. Mais parce que pour moi, il y a deux Égyptiens, on en a parlé de Salah, et l'autre, je vais pas mettre 5 Égyptiens dans un top 10, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que. Mais après, c'est de la sensibilité. Oui, bien entendu. Il y a eu des résultats aussi qui. J'ai pas mis un Algérien dans mon top 5, je vais pas en mettre 5 Égyptiens dans mon top 10. On en parlera après d'ailleurs. On va commencer le top 5 justement, les amis. Vous pouvez commencer à écrire votre 5e. Donc les sociaux, je vous rappelle, vous qui êtes chez vous, qui nous regardez en replay pour le coup, parce que là on n'est pas en live, n'hésitez pas à mettre votre top 5 dans les commentaires. Donnez-nous votre classement. Et bien sûr, on continue le débat avec vous, hein, Walid, Alpha, pardon, et moi-même. Donc vous nous donnez votre top 5 chez vous. C'est parti pour le 5e de Alpha et Walid. Vous pouvez retourner, les amis. Aboutrika pour Alpha Baldé, Mickaël Essien pour Walid Acharchour. Walid Acharchour, Mickaël Essien. Pourquoi Mickaël Essien, Walid? Alors, tu parlais de titres tout à l'heure. C'est vrai que là, pour le coup, il y en a. Oui, il y en a, avec Lyon déjà. Et pas sur le continent. Exactement, avec Lyon, cette Ligue des Champions 2012 avec Chelsea, même si c'était pas sa meilleure saison et c'est pas son prime notamment avec Chelsea. Des buts marquants, le but contre le Barça notamment, on se rappelle en 2009. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré. C'est un joueur qui, pour moi, a révolutionné à son poste. C'est un joueur africain qui est athlétique, qui est capable avec le ballon. Bastia, il était excellent. Exactement, qui était capable avec le ballon de faire d'énormes différences, de projeter une frappe de balle mais extraordinaire. Voilà, c'est peut-être le grand-père ou le père de certains joueurs aujourd'hui qui sont Grand-père, t'es dur. Oui, non mais on va dire le père alors, ouais. Le père de certains joueurs africains qui sont athlétiques, qui par exemple un mec comme Kessié par exemple. Essien, c'est peut-être un précurseur, c'est un joueur qui grand frère. Voilà, grand frère ou tu vas pas me faire chier. Mais grand-père faut. D'accord, mais je t'ai dit que c'est pas. Faut carburer, hein. D'accord, père ou frère ou demi-frère, ce que tu veux, mais en tout cas voilà, Essien m'a vraiment marqué. Et quand tu parles de titre, il fallait que je récompense un Ghanéen parce que le Ghana pour moi dans ma jeunesse, ça a été une vraie valeur. Les Pays-Bas de l'Afrique. Ouais, c'était quelque chose de très très fort, clairement. Quand on voit la Coupe du Monde 2006, la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde avec la CAN 2008. La CAN 2008, avec même aujourd'hui quand ils ont joué le Brésil en 8e de finale contre avant que nous on les affronte en 2006, la même chose en 2010 avec la main de Suarez, etc. Essien pour moi est cette star là ghanéenne qui a réussi en Europe et qui a été pour moi la plus marquante. Mickaël Essien donc pour Walid Acharchour. Alpha Baldé. Aboutrika, bien sûr. On parlait de suprématie égyptienne tout à l'heure. En voilà une belle illustration. Aboutrika, pour moi, c'est... Moi, déjà, je reviens sur Essien, j'ai eu du mal à le sortir du top 5, mais je les remplace par Aboutrika. Antoine Le Breton m'a dit, c'est que c'était un casse-tête chinois. J'ai eu beaucoup de peine parce que Walid a tout résumé, c'est un joueur qui peut jouer à presque tous les postes, milieu, latéral droit, comment ne pas le mettre, mais bon, je suis désolé Essien si tu nous écoutes. Je mets Aboutrika parce que c'est non seulement déjà pour récompenser le côté, le jeu offensif, mais c'est surtout ce que cet homme a représenté. Il est peut-être moins connu sur le continent européen parce qu'il n'est pas sorti pour venir sur le continent européen pour faire valoir son talent, mais ce qu'il a représenté pour l'Égypte en termes de football, donc pour l'Afrique en général, c'est seulement exceptionnel. C'est cette équipe d'Al-Ahly qui l'amène au sommet de l'Afrique. Il venait juste d'arriver à Al-Ahly, c'était en 2006 en Ligue des Champions, je me rappelle de cette finale-là face au CS Sfaxien. Il marque à l'aller comme au retour pour donner cette Ligue des Champions à Al-Ahly. Il va continuer dans ce terrain-là en allant à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, alors qu'il vient d'arriver dans cette équipe. Il
devient déjà l'un des tauliers offensifs de cette équipe-là à domicile, en marquant beaucoup de buts et en terminant, je pense, meilleur buteur égyptien d'ailleurs sur ce tournoi-là. Il fait partir de l'équipe type de la CAN pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 également et en 2006. Voilà, c'est pour moi, si l'Égypte a dominé le football africain et si Al Ahly a fait partie des mastodontes qui a dominé le football africain de club, c'est en grande partie grâce à Aboutrika et c'est un régal de le voir jouer sur un terrain. C'était un monsieur qui faisait tout avec le ballon. C'est le Zidane africain. Comme l'a dit Drogba, c'est une légende sous-cotée sur le continent africain. Et d'ailleurs, on le voit, le palmarès, je sais qu'il reviendra. Tu peux pas faire mieux. Il reviendra dans le top 5, j'en dis pas plus. Mais je l'ai mis un peu plus haut. Quand on voit le palmarès, c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'on est obligé d'ouvrir à plus que le club des 5. Parce que non, mais celui-là, tu peux pas l'enlever. C'est un palmarès. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément bien le continent africain. Ouais, il y en a beaucoup qui vont le découvrir aujourd'hui. Mais... Non, mais il y en a qui vont dire ouais, mais c'est facile d'être champion d'Égypte, d'être champion d'Afrique. C'est surtout de marquer sur 2 finales. Non, mais c'est même pas ça. C'est que ce palmarès-là, en Afrique, aucun championnat n'est facile. Oui. Aucun championnat n'est facile. Et surtout marqué sur 2 finales de CAN de suite, le penalty de la victoire face à la Côte d'Ivoire et le 1-0 face au Ghana, c'est également lui. Donc, faut avoir aussi une bonne résistance à la pression, hein, parce que c'est les finales aller-retour en plus. On va passer à vos 4e choix. Donc Aboutrika pour Alpha Baldé et Mickaël Essien pour Walid dans ce 5e choix. On va passer au 4e choix. Donc les socios, vous continuez, hein, ceux qui nous regardent en replay, à donner votre avis chez vous. C'est vrai que je suis en train de voir ceux qui arrivent. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. Là, on parle du. On est juste en dessous du gratin pour l'instant. Là, pour rentrer, c'est Mathusalem, il faut venir accompagner. C'est Caraïbes. C'est grosse bouteille. Hein, c'est Caraïbes. C'est vrai qu'en plus, là, on passe au 4e, donc on peut dire que c'est le Caraïbes. Allez, on va passer justement à vos 4e choix, les amis. On voit El Hadji Diouf, bien sûr, pour notre ami Alpha Baldé. Aboutrika pour Walid Acharchour. Alpha Baldé, El Hadji Diouf. Alors, dans le top 5 des gâchis qu'on a fait il y a quelques semaines, il aurait eu sa place aussi à la Djidjouf. Tu le mets 4e meilleur joueur africain depuis le 21e siècle. Certains pourront le discuter sur notamment la longévité sur le football européen. On connaît ses déboires à Liverpool quand il vient comme étant une star qui n'a pas réussi à confirmer, ses querelles avec Benitez, Gérard Rouillet, avant de se réveiller à Bolton, etc. Mais ça reste quand même un joueur qui a été 2 fois joueur africain de l'année, donc on dit ballon d'or africain, qui a été très important dans l'animation offensive du Sénégal pour retrouver une équipe du Sénégal très compétitive qui n'existait pratiquement pas sur l'échiquier africain et sur l'échiquier mondial. On se rappelle de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2002 où il est 2e meilleur buteur quand même en n'étant pas l'attaquant de pointe de cette équipe du Sénégal mais plutôt un joueur sur le côté, virevoltant comme on le connaît. Il amène donc le Sénégal à cette Coupe du Monde 2002 où il est passeur face à la France où il fait un très bon mondial. Cette CAN 2002 également dont ils vont aller buter en finale face au Cameroun au tir au but. Voilà, c'est un peu comme Essien et Hadji Diouf, c'est qu'il y a quand même il y a une performance incroyable en 2002 à la Coupe du Monde, il y a des CAN réussis mais il n'y a pas de titre finalement. C'est ça malheureusement, il n'y a pas de titre qui arrive à consacrer tout ça, il y a des récompenses individuelles comme souvent 2 fois Ballon d'Or africain, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, mais malheureusement la récompense générale dans cette équipe du Sénégal, c'est d'ailleurs le gâchis de cette génération sénégalaise, c'est que l'équipe du Sénégal en 2002 n'a pas eu de récompense et un mondial et un Coupe d'Afrique, mais pour une équipe africaine qui va atteindre un quart de finale, c'était déjà un très gros exploit pour une équipe africaine et El Hadji Diouf était la tête de gondole de ce Sénégal. Non, parce que pour aller dans le prolongement de... C'est mal à la France, hein, on s'en souvient en 2002. Exactement, pour aller dans le prolongement de ce que disait Alpha, tout à l'heure je parlais de mini-trophées quand tu vas en Coupe du Monde pour une sélection africaine, mais aller en quart, pour moi c'est autant qu'une CAN. Clairement, je le mets. Tout ça que tout à l'heure je parlais d'Essien. Aller en. Comme Essien, c'est une bande. Il y avait Bouba Diop, il y avait Diouf, il y avait Fadiga, il y avait Camara, Tony Silva. Bien entendu. Après, pourquoi moi El Hadji Diouf je le mets pas dans mon top 5 parce que tout simplement. Il a, pour moi, autant fait avec le Sénégal qu'Essien a fait avec le Ghana. Et le problème, c'est que Essien a une carrière beaucoup plus forte en club et en Europe qu'El Hadji Diouf. Et c'est ça qui me... Et la même chose pour Aboutrika, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pour ça que El Hadji Diouf, pour moi, il ne rentre pas dans mon top 5. Mais tout ce que dit Alpha est clairement vrai. Parce que même, il y a souvent dans nos top 5 une part de subjectivité. Et ce mec-là, il nous a fait quelque chose. En 2002, c'est la star d'une épopée qui nous a tous marqués quand on était jeune. Moi en 2002, voilà, j'avais quoi j'avais 9 ans, clairement, T'es voilà, clairement, hein. T'es vieux.
Pourquoi je suis vieux? T'avais 9 ans, t'es t'es vieux. vieux. T'avais quoi? T'avais 7 ans toi? Ouais, 6 ans, Ouais, 7 bah ans. voilà, c'est bah, pareil, j'avais 9 ans. Et les C'est tout. Moi, j'avais été Moi, marqué. moi, je comprends ce que tu veux dire, Walid, mais Essien, il vient dans une équipe de Lyon qui est déjà très forte. Il va dans une équipe de Chelsea qui est déjà très forte. Alors qu'il a Ouais, mais dit Lyon, alors je te parle en Europe, faire des quarts de finale de Ligue des Champions, Oui, ça, je suis c'était pas d'accord. non plus donné, tu vois. Oui, ça, les matchs je- contre le je- Real, je- etc. Je Tu suis vois. complètement d'accord. Sur la Après, Ligue 1, ok. peut-être qu'Essien, il vient dans une période où Chelsea le prend et que Chelsea est sur une très bonne dynamique, championnat, Ligue des Champions, ils sont en train d'évoluer. Et là, Diouf, c'est quand même, je dirais pas celui qui a ressorti Lens, parce que Lens c'est un club historique, mais c'est lui qui a failli donner le titre de champion à Lens avant Il est qu'il champion 3 ans plus tôt, Lens. oui, évidemment, avec bien une sûr. équipe Mais il a assez- failli Après, redonner la le même titre chose, de Liverpool de champion. Houillet, c'était quand même Ah oui, une c'est une référence grosse aussi, tu vois. déception. Et C'est il une a grosse pas déception. réussi. Ah Là, c'était la même chose C'est que. une référence, sauf pour gagner des titres. par Sa contre. vie Oui, voilà, sa vie mais, d'à côté, ils ont gagné quand même l'Europa c'est League, toi, etc. c'est Oui, toi. c'est un gros effectivement. gâchis. Sa vie d'à côté a vraiment empiété Oui, sur. C'est ce que. Ouais. El Hadji Diouf donc pour Alpha, Baldé, Walid Aboutrika, donc Bon, on est dans le prolongement un ouais. petit peu de la Aboutrika, je 5e pense place que- d'Alpha. On voit de toute façon qu'il est 5e, 4e. Oui, exactement, il y a débat, mais je pense Non, et que. puis je pense que c'est un peu la place hors top 3. Entre guillemets. Exactement, je pense que Alpha a tout résumé. Moi, je vais raconter ma petite histoire avec Aboutrika parce que clairement. Ah, on n'est pas au courant. Non, mais pour tous les T'étais Algériens. juste un Non, non, pas du tout. Mais pour tous les Algériens qui regardent l'émission, voilà, moi c'était un joueur que j'adorais détester parce que c'était un joueur très très beau à voir jouer. Mais à chaque fois qu'on les jouait, on se rappelle du match avant le barrage notamment 2009. à Khartoum où on perd 2-0, où on doit perdre 2-0 pour avoir un barrage, et il avait fait un match extraordinaire. Moi sincèrement j'en fais encore des cauchemars, et parce que en termes de palmarès, alors pourquoi je le mets pas plus haut, parce que tout simplement il n'a pas été en Europe, mais sur le continent il y a rien à c'est même au-dessus d'un mec de voir sur le continent, de voir de un ou deux mecs sur mon top 3. Mais malheureusement, c'est sur que le continent, c'est au-dessus. Exactement. C'est quasiment au-dessus de ton top 3. Ah ouais. Oui. Allez, comme Oui. je le connais, Oui. c'est pas au-dessus du Exactement. premier, mais c'est Exactement. au-dessus des deux premiers. Sauf qu'il a pas ce côté Et Europe, largement. pour aller dans mon top 3. Mais De toute façon, sinon. je pense qu'ils sont en train de les deviner, votre top 3, les socios. Ah ouais. Ils ont un peu de jugement. Oui, je pense. Mais prendre le même top 3. Oui. Bah, je pense que. Je pense qu'on a les Je deux. pense que vous avez oublié 3 joueurs pour l'instant qui Ouais. me semblent évidents. Mais D'accord. je pense que c'est les mêmes donc- pour tout le monde. Hein. Pour le coup, sur celui-là, il n'y a pas de. Reste juste à savoir le classement. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. El Hadji Diouf donc pour Alpha Baldé, Walid pour Aboutrika, ou plutôt Aboutrika pour Walid Faut Acharchour. l'interroger. Est-ce qu'il le mettrait dans Ouais. son top 5 lui? Pourquoi pas? Qui sait? Il t'a peut-être dû jouer. Il t'a peut-être dû jouer à Stein quand t'étais plus petit. Allez, on va passer au 3e. Non, Alpha Baldé, Walid Acharchour. Vous allez retourner dans quelques instants. Alors, on a une idée déjà. Alors, Alpha a quasiment déjà retourné. On a une idée déjà des noms qui restent. On va voir le classement. Il m'attend même plus lui, tu vois. Il t'attend même plus. Yaya Touré pour Alpha Baldé. Yaya Touré pour Walid Acharchour. Je savais. Ah ouais. Et oui, donc là, les deux. Reste du gros suspense sur les deux Je premiers. laisse Walid parce que Qui c'est sont un les deux joueur qui. premiers? On pourrait se poser la question. On va commencer avec toi, Alpha. On va commencer avec toi. Parce que Alpha, Walid ça il adore ce joueur, donc J'adore. il a évolué dans. Tout le monde l'adore. Ah, Walid il en parle, j'ai vu ses Bon, clips sur lui, on sa va saison faire une petite fleur à 2013-2014. Walid Acharchour. Oui, Yaya oui. Touré. C'est vrai que moi, l'année où j'ai rencontré Walid quand on a commencé la première fois à bosser ensemble à VL, c'était l'année, je crois, C'était cette année-là. C'était cette année-là. Non, c'était hein. l'année d'après. C'était l'année des 20 buts ou Ouais, c'est l'année non, d'après? C'est l'année d'après. C'est Ça l'année commence d'après un peu, où même Giroud avait mis un Et oui, doublé. Walid était Ouais. fou Ah oui. amoureux déjà de Je l'ancien l'ai entendu. Barcelonais. Deux légendes sur la photo quand même. Keita, Yaya Touré. C'est vrai. Ah, mais Yaya Touré, que dire Du que- Barça, deux légendes du Barça. Yaya Touré, que dire il a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations qui avait échappé à la Côte d'Ivoire avec Hervé Renard. Il a fait partie du Grand Barça. Il a même joué défenseur central dans ce match héroïque contre. Antoine Breton m'a dit qu'il a fait partie du Grand Monaco avec Yann Koller aussi. aussi, même les supporters d'Olympiakos, je pense, s'en souviennent Pas sur le derrière. deuxième passage. Ouais, pas son deuxième passage, mais voilà, il a marqué les esprits. Moi, c'est un joueur que j'adore. Tout à l'heure, je parlais de Michael Essien, mais là, le milieu relayeur type, je parlais de Papa. Pour moi, c'est le Papa à Pogba. C'est clairement un joueur qui se projetait énormément, qui avait une capacité, qui était un peu nonchalant sur le terrain. Il démarrait très très lentement et derrière, il te mettait. Moi, je vais m'aller loin, mais je pense une- qu'il a fait du bien aussi Oui. à un petit numéro 5 du Barça qui est sorti pendant qu'il était en train d'arriver. Ah hein. ouais, Busquets. Je pense qu'il lui a Oui, fait du bien oui, aussi bah, hein, dans bien- l'apprentissage. bah, bien entendu. Sa saison à City 2013-2014 restera pour moi sa meilleure. Il te met 20 buts. 20 buts en première ligue. Des Et coups francs. il y en a qui ne s'en souviennent plus. Et c'est une erreur. Mais pour un milieu de terrain, on parlait des Lampard, des Gerrard. Lui, il a mis 20 buts.
Clairement, c'est monstrueux. Avec la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un autre. Il a gagné la CAN, lui. Exactement. Il y a un autre Ivoirien qui arrive derrière pour moi. Et j'expliquerai pourquoi je l'ai mis devant Yaya Touré. Mais lui, il a remporté cette CAN-là. Il a fait des Coupes du Monde. Il a joué dans les plus grands clubs. Clairement, pour moi, c'est impressionnant. Demain, Yaya Touré, c'est une légende. 4 années consécutives joueur africain de l'année. Non, mais je sais pas si ça arrive souvent. Non, mais pour moi, c'est la première fois. Et puis voilà, pour ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mon amour pour Samir Nasri. En fait, Yaya Touré, si on avait démarré en 2010, ce serait lui. Peut-être. Sûrement même. Ouais, mais voilà, Silva, Nasri à City, moi, sincèrement, c'était incroyable. Même avant, Gareth Bale. En 2012 et 2015, mais la saison, il a eu quand même. La saison 2013-2014 avec Pellegrini, où ils gagnent le titre, etc., contre West Ham notamment, même si Liverpool leur donne, on connaît toute la légende avec Gerrard et ce match à Crystal Palace, mais la saison de Yaya Touré, c'est incroyable. Et pourquoi il est 3 par rapport à un Aboutrika ou un Essien, c'est que lui, il a tout réuni. Oui. Il a trop fait, des Coupes du Monde. Bon, il n'a pas ce quart de finale de Coupe du Monde, peut-être. C'est ça le petit hic. Et derrière, regarde, Aboutrika n'a pas de Coupe du Monde. Oui, voilà, bien entendu. Après, oui, c'est vrai. Ouais. Il peut pas tout avoir. Non, mais c'est vrai qu'Alpha, il a Première Ligue, il a Ligue des Champions, il a Liga. Bon, il a pas Ligue 1. Allez, on va chercher un peu. Il a sauvé quand même Monaco, je pense. Il a la CAN. Il sauve Monaco, je pense. Si Antoine peut nous le confirmer, je pense que Monaco était dans le dur lorsque Yaya Touré avait fait son passage. C'était quelques temps après la Ligue des Champions. Laszlo Bologna, je pense. Je sais pas si c'est la période de Laszlo Bologna, je crois. Et il participe au maintien. Et il fait une belle canne en plus contre. Je me rappelle de son match contre le RDC en demi-finale, il me semble. RDC, ouais, il met une frappe de fou. Il commence timidement, un peu comme la Côte d'Ivoire, et derrière il termine. Il monte à régime, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est le personnage, au fait. Walid a tout dépeint un club et la longévité qu'il a eue. Et ce qui m'a marqué, c'est au fur et à mesure, il prenait de l'âge. Il s'aguerrissait, il devenait un véritable cadre. C'est-à-dire qu'il a été champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en étant moins flamboyant. C'était le moins bon des Yaya Touré avec la Côte d'Ivoire qu'on a eu, cette CAN qu'ils ont remporté avec Côte d'Ivoire tout court. Exactement. Mais c'était dans son intelligence, dans sa tactique, dans sa capacité de placement. C'est-à-dire c'est un petit peu comme Jorginho avec Chelsea. Il plaçait ses coéquipiers, il essayait de faire la lecture de jeu avec ce match fantastique qu'il a fait face à la RDC et ce but notamment. Voilà, Yaya Touré, c'est une légende sur le continent, ça, c'est indéniable. Yaya Touré, Kolo Touré, la fratrie, de toute façon, ils resteront gravés dans la mémoire. Ils ont même une chanson, comme quoi. Ils sont là pour longtemps dans nos pensées. Ok, non, je pense comme. C'est quoi, c'est les Irlandais qui faisaient ça? C'était c'est les supporters de Liverpool ou City, je sais plus. Le Yaya Touré? Ah non, c'est les Écossais, c'est le Celtic Glasgow quand Kolo Touré jouait. Et donc ils l'ont remixé pour Yaya Touré alors qu'à la base c'était sur Kolo Touré. Bah non, en fait la chanson c'est Kolo. Ouais, et sur Kolo Touré, mais comme il y a un frère qui s'appelle Yaya, la chanson c'est Kolo, Kolo, et après c'est Yaya. Ah d'accord. Ça fait toujours Kolo Yaya. D'accord. Voilà, c'était France Culture dans le club des 5. On va passer. Il fallait bien un moment gênant. Fallait bien un moment gênant, ouais. Je me l'offre. C'est pas le club des 5 s'il n'y a pas de moment gênant. Ah ouais, bah sinon, que serait le club des 5 sans moment gênant? Allez, on espère qu'ils ne seront pas gênants ces moments-là par contre. On approche le top 2. Votre deuxième choix, les amis. Est-ce que vous allez avoir le même top 5 ou le même top 3 ou pas? Eh oui. Didier, alors peut-être que vous avez tous les deux un premier très différent, mais pour l'instant c'est Didier Danger, Didier Drogba, votre deuxième choix. Qui va être le premier? Alpha Baldé, Didier Drogba. Alors pour le coup, on va écarter Yaya Touré et les 4-5. Parce que Drogba... Tu l'aurais pas mis dans ton top... Déjà, toi, tu l'aurais pas mis dans ton top 5, non, Drogba? Si, parce que pour moi, les deux premiers, je laisse, même s'il n'y a pas de suspense, je laisse quand même... Je dis pas son nom. Je dis pas le nom du premier. Mais c'est un débat comme Messi-Ronaldo. Surtout moi, je me rappelle au Gabon, c'était toujours team Dédé et team meilleur joueur africain de l'histoire. C'était obligé d'avoir ta team. Du coup, pour vous, le choix est fait. Pourquoi il est en dessous d'un Samuel Eto'o, Didier Drogba? Alors moi j'étais dans ce débat dont tu parles notamment, j'étais plus team Drogba, voilà. Subjectivement, s'il fallait être subjectif, je mettais toujours Drogba devant Eto'o quand il fallait faire les petits débats dans le quartier avec les amis, mais je savais qu'au fond de moi, footballistiquement, on va peut-être le faire. Je montais plutôt aux autres. Moi-même je savais ce que je pensais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu comme l'a dit Boateng, c'est-à-dire que Messi, Ronaldo il est là, Messi il est au-dessus de pratiquement tout le monde. C'est footballistiquement, je pense qu'Eto'o, on en parlera peut-être tout à l'heure si c'est mon top 1 ou si c'est mon premier. Mais Drogba, pour revenir sur lui,
C'est aussi. Alors, lui, on va pas parler de régularité forcément, parce qu'il a eu quelques mal, notamment quand il est venu à Chelsea. On va parler de sa saison vite fait à Marseille, où il ramène Marseille en Coupe de l'UEFA, où il fait une excellente saison, notamment en termes de buts marqués, en termes de qualité de jeu, en termes d'impact qu'il a eu sur cette équipe de l'OM. Et ensuite, à ce départ-là à Chelsea, il a du mal. Il ne marque pas beaucoup de buts. José Mourinho compte énormément sur lui, parce qu'il faut le rappeler, c'est celui qui le prend après ce match en Ligue des Champions, Marseille-Porto, et il le fait venir à Chelsea. Il est quand même champion d'Angleterre avec cette équipe de Chelsea qui recherchait ça depuis des années et des années. Il joue cette Ligue des Champions. Il y avait eu ce doublé au parc quand même, qui avait été quand même retentissant. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de matchs. Hein. C'est ce match face à l'Inter, ce match face à Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, son doublé notamment. Après, tu as cette finale de 2008 où il prend le carton rouge malheureusement. Son histoire, malheureusement, à Drogba, je t'ai entendu tout à l'heure dire en rédaction, c'est Higuaín, c'est un petit peu, il a tellement envie de bien faire que lorsque les événements commencent à l'échapper, il préfère tout noircir. C'est les pénaltys ratés, c'est les cartons rouges. Il faut dire qu'en fait Drogba, moi ce que je constate sur sa carrière, contrairement à Eto'o, mais vous savez quoi, dans 2 secondes on va un peu changer le débat. Mais Drogba, il a 2012. Il a 2012 et cette finale, c'est la sienne. Mais d'abord, Sam, il faudra d'abord dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Après, pour ensuite parler des bémols et de la différence avec Samuel Eto'o. Alors, tu sais quoi, Walid, je vais juste faire un truc qu'on n'a jamais fait dans les top 5. Bon, après, c'est que le 4e numéro. Donc, vous allez mettre sur votre ardoise, vous allez m'écrire en petit Drogba et m'écrire en petit Eto'o 1. Et on va se faire enfin ce débat Drogba-Eto'o. Parce que c'est vrai que là, finalement, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est pourquoi Drogba est derrière Eto'o. Donc alors faisons un peu ce débat qu'on a aujourd'hui, qu'on a depuis des années. Drogba, Eto'o, donc vous votre top 1, on tue un peu le suspense. On tue le suspense, mais c'est Samuel Eto'o et vous l'avez dit. Mais il est intéressant à faire ce débat finalement parce que tu l'as dit Alpha, Drogba, il y a beaucoup de déceptions autour de rendez-vous manqués. Beaucoup de rendez-vous manqués effectivement. Walid, c'est finalement là où Samuel Eto'o s'est distingué. C'est pour ça que je pense que c'est le top 1. C'est que il y a ces finales de Cannes, il y a ces 3 Ligues des Champions. C'est là où c'est monsieur. Déjà, pour parler de Drogba, c'est une légende vivante. C'est une légende vivante, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. La même chose que Alpha. Moi, j'ai bien entendu que j'ai toujours apprécié Eto'o parce que voilà, on connaît mon amour pour Guardiola, pour ce qu'il a accompli, pour cette épopée, etc. Mais Drogba, ce qu'il a fait à Marseille, ce qu'il a fait à Chelsea. Allez, on parle d'Higuaín, mais il a gagné une Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en 2012, ce coup de casque, ce coup de tête, alors que tout le monde aujourd'hui, je pense que même les bookmakers pensaient que le Bayern chez eux, ils allaient gagner. Surtout que tu as ce pénalty qui provoque aussi, et Robben qui le rate. Exactement. C'est Robben, pardon. C'est-à-dire que Drogba, il était à Chelsea depuis très très longtemps, avec toute l'histoire qu'on connaît. Et en plus, c'était peut-être sa moins bonne. Bien sûr. Mais c'est souvent après ça, il part d'ailleurs. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Si on regarde bien on en parlait tout à l'heure, il y a 2 minutes sur Yaya Touré, c'est peut-être sa moins bonne carte où il a gagné. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette finale-là, elle est impressionnante parce que tu te dis, le mec, à la fin du match, purée, si tu la perds encore, là, tu peux dire, tu peux le mettre comme Higuaín ou tu peux le mettre comme les losers ultimes, etc., qui ont été en finale, qui ont eu des belles histoires, etc., mais à la fin, il manquait ce petit truc. Drogba a réussi à inverser l'histoire parce qu'il y a eu ce fucking disgrace, il y a eu plein de choses. Sur Vidic en finale de lui. Voilà, il y a eu plein de choses où il y a eu des rendez-vous manqués, ce penalty contre la Zambie, etc., tout ça qui te fait dire que, ah ouais, merde, t'es une légende, t'es un putain de joueur, mec, tu nous as fait rêver, mais t'as pas ce truc pour aller là-haut. Et il l'a réussi. Maintenant, quand on compare avec Eto'o... Eto'o, justement, quand tu parles de 2 finales, 2006-2009, il te sort de la merde. Voilà. Non, mais l'autre Eto'o, c'est que... À chaque finale, il est là, quoi. Voilà, le final, c'est Monsieur Plus. C'est 2009. On a l'impression que dans sa carrière, alors à part avec la sélection nationale, mais en général, lui, personnel, parce qu'avec la sélection nationale, il y a aussi un contexte collectif. Et juste, il a eu qu'un seul échec, c'est le Real au début, et que derrière, après, mais il était programmé, c'est un robot. Mais juste la dernière chose que j'aimerais parler sur Drogba, c'est qu'au-delà du footballeur, ce qu'il a représenté. Moi, ce qu'il représentait, le côté cette image où il se baisse à genoux quand il qualifie c'était avec François Gilles. En 2006, en 2006, où il dit déposer les armes, où tu sens qu'il avait... c'est l'homme de la paix. Voilà, exactement, tu sentais qu'il avait un vrai pouvoir, quoi. Et tout ça a fait que, voilà, l'image qu'il a laissée aussi dans ses clubs. À Marseille, t'en parles, tu Drogba, c'est de la folie. Ils ont fait je sais pas combien de cagnottes pour essayer de le faire revenir. Exactement. Je pense qu'à Chelsea, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea. Cette trace que tu laisses dans ton pays, dans les clubs, c'est aussi ça qui est important. Il y a le foot, il y a le palmarès, il y a le talent, mais il y a aussi
le débat il est intéressant, Walid, c'est que t'as raison. Drogba à Marseille est une légende. À Chelsea, À Galatasaray, j'ai des amis turcs. J'ai des amis turcs qui te parlent de Drogba avec des pleurs. À Chelsea, c'est comme tu l'as dit, c'est pas une légende, c'est la légende. Samuel Eto'o, pour le coup, Alpha, il a jamais eu ce côté politique, ce côté rassembleur. Eto'o, on le sait. C'est le football. Non, et puis Eto'o, c'est. Je suis le meilleur et je vous le dis droit dans les yeux parce que c'est vrai. Refaites-vous l'interview avec Alex Ruiz. Malheureusement, mais tous les interviews. Ces deux personnages. Eto'o, il est entre guillemets, je l'insulte pas, moi je suis fan, un peu égocentrique. Très. Après, c'est le cas de beaucoup de footeux. Bien sûr, non mais il est très égocentrique. Il n'est pas au Barça, c'était pas le numéro 1, même si c'était le meilleur buteur. À l'Inter, c'était pas, on retient Schneider, au Barça on retient Messi. Dans les grands succès qu'il a eu en club, c'est jamais la première tête d'affiche et pourtant on dit que c'est le plus grand, contrairement à Drogba, alors que Drogba, voilà, on le met en avant. L'Inter, on retient pas Schneider, on retient Mourinho. On retient Mourinho, voilà. Ou Milito. Mais après, footballistiquement, c'est très compliqué parce que c'est quand même un monsieur qui a réussi. Il était très égocentrique, comme tu le disais. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa fin un petit peu avec les Lions du Cameroun. On sait comment ça s'est terminé avec Alexandre Song, cette histoire du brassard qui ne veut pas s'entraîner parce que moi je l'ai énormément critiqué avant qu'il se fasse éliminer d'ailleurs en 2013, je pense que c'était pour la CAN 2013 par le Cap-Vert, où il dit oui je viens, au match aller je viens plus, le président doit m'appeler. C'est un personnage Samuel Eto'o, c'est un personnage. Maintenant si on reste que sur le carré vert, voilà, là il a forcé le respect. Il faut rappeler que lorsque Pep Guardiola il vient, il ne le veut plus. T'as Ronaldinho, je pense, et Gulli. Deco, qui vont être poussés à la sortie par Guardiola. Lui aussi, il fait partie de ces joueurs-là qui devaient partir, mais malheureusement, il le prouve sur le terrain en marquant énormément de buts, en devenant l'une des pièces maîtresses de cette saison face du FC Barcelone-là. Tout le monde l'annonçait terminé, fini. Il part à l'Inter de Milan. Il est dans un système de jeu où il joue sur un côté. Il réussit avec José Mourinho en étant excellent dans le match face au Barça et également à San Siro. Donc voilà, sur le terrain, c'est quelqu'un quand même qui a toujours prouvé. Il était super jeune à la CAN 2000 où il y avait Patrick Mboma qui était attendu comme les têtes de gondole avec Omambik, avec Joseph Désiré Job. Il va même à la Coupe du Monde 98 où il est super jeune, il joue quand même à la CAN 2000, CAN 2002. C'est quelqu'un qui a toujours marqué, même en finale, il marquait sur les tours préliminaires. Coupe du Monde 2002, ils sont dans le groupe de l'Allemagne, non, si oui, c'est ça, ils sont dans la poule de l'Allemagne. Donc voilà, sur le terrain, ça reste quand même le footballeur pour moi. Le Cameroun joue la Coupe du Monde 2010 à la fin ? Ah oui. En 2010 2010, il la joue ? En 2010 sur la terre africaine. 2010. C'est avec Paul Le Guen 2010. Avec le Japon et. Non, parce que j'ai dit, est-ce que c'était pas ça oui, puis avec l'histoire du jet privé. Voilà, exactement. Et on connaît le match amical aussi avec l'Algérie où il refuse de jouer pour les primes. Donc Samuel, ça a toujours été cette grande gueule-là, ce monsieur qui parle, qui veut régler tout, mais qui veut d'abord qu'on le considère. Sinon, sur le terrain, c'est là où là la différence avec Drogba, parce que Drogba, justement, c'est sur le personnage. Le personnage est attachant, le personnage dégage quelque chose, l'homme de la paix, l'homme qui est toujours aimé partout où il est passé, parce que c'est quelqu'un de très respectueux. Samuel, il a envie de te dire, je sais ce que je vaux, donc toi tu la fermes. Moi, je suis meilleur, je t'emmerde. Voilà, si on doit juger l'homme et moi, on s'en fout. Voilà, exactement. Enfin, là, on doit juger le carré vert. Moi aussi, je préfère l'homme Drogba et beaucoup te diront qu'ils préféreront l'homme Ronaldo que Messi et le contraire sur le carré vert. Tout bien entendu, il faut dissocier. Mais là, ce soir, on fait un top 5 et clairement, Eto'o, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait, je crois, c'est 3 fois meilleur buteur de la CAN. C'est quand même assez costaud. C'est 2 Coupes d'Afrique des Nations. Le seul bémol, mais on parle quand même du top 1, c'est ces Coupes du Monde. J'ai toujours été. Alors 2002, moi je l'ai pas très bien suivi parce qu'on était un peu plus jeune, mais en 2010, c'était un vrai échec. Tu l'as pas suivi parce qu'il n'y a pas grand chose à suivre, parce qu'en 2002 tu as suivi le Sénégal alors que tu étais jeune quand même. Exactement, c'est vrai aussi, mais voilà, ça m'a pas laissé un souvenir vraiment marquant. Bon, là où on peut aussi parler d'Eto'o, c'est qu'il a réussi à qualifier souvent le Cameroun pour la Coupe du Monde, et c'est pour ça qu'il est tout là-haut, mais tu avais cette frustration. Et d'ailleurs en 2006 quand le Cameroun se fait éliminer de la Coupe du Monde contre l'Égypte, il décide de pas tirer le penalty, on sait comment ça finit. Exactement, mais t'as cette frustration parce que pour moi c'est le meilleur joueur africain du 21e siècle, parce que beaucoup mettront Weah all time parce qu'il a été Ballon d'Or notamment, mais de se dire cette phrase-là, la phrase que je viens d'énoncer, et de ne pas avoir un quart de finale de Coupe du Monde alors qu'un Essien l'a fait, ou même un El Hadji Diouf, tu te sens un peu frustré. C'est peut-être ça la petite
Voilà, le petit bémol côté Ouais, Eto'o. mais mais buteur, sinon, quand même 2 fois en finale de Ligue des Champions. Hein Quoi. Hein Buteur, quand même 2 fois en finale de Ligue des mais Champions. pas que 2 fois. En finale de Ligue des Champions, si. Ah Oui, oui, en si, finale, si, deux ouais, fois, ouais. Ah oui, finale, en 2006 et 2009. C'est ça. Voilà, 2006 et Et moi, 2009. moi c'est vrai qu'Eto, c'est un, comment dire, un caractère qui divise, qui clive. Mais moi, je me souviens donc au Gabon, pour situer un peu géographiquement, le Gabon et le Cameroun, c'est 2 pays frontaliers, c'est 2 pays donc qui se pas détestent, mais voilà, vous connaissez la rivalité entre voisins. Eto'o au Gabon était, quand il marque le but contre Van der Sar là, lors de la finale 2009 et qui fait ce geste là, le geste des sorciers là, je peux vous dire que tout le monde au Gabon était Fier de lui. L'aimait, c'était un joueur en fait, il pouvait être camerounais. C'est-à-dire que même s'il y avait un Gabon Cameroun, c'est un Africain. non, il y a un Gabon Cameroun, t'aimes pas les Camerounais, mais t'aimais Eto'o. Alors que c'était un mec qui est pas, Et contrairement comment à tu Drogba, l'expliques ça? justement, c'est moi j'ai toujours. Vu que l'homme clivait énormément et que Mais je pense que si à la limite tu parlais de Drogba, je pense que le sportif était tellement extraordinaire C'est ça, que t'étais obligé. T'as des mecs comme ça, des sportifs, Voilà. Zlatan par exemple. Zlatan, l'humain est dégueulasse, mais le sportif est tellement, ça va Fort tellement que- avec les performances du sportif, c'est ce côté arrogant Ouais, mais parce que que- t'aimes ce mec enfin, il te fait même sourire des fois. Bah Eto'o, je pense que c'est, alors c'est pas forcément un Zlatan bis, mais je pense qu'Eto'o, il y a son caractère, il y a sa performance sportive et il y a le mythe qui entoure les deux. J'ai vraiment Parce l'impression. qu'Eto'o, on a beaucoup parlé de régularité ici en faisant ce top 5 là. Je pense qu'en termes de régularité, sur le continent africain, t'as pas quelqu'un qui lui arrive à la cheville en termes de régularité. Et même- ça commence à Majorque. Ça Oui, commence à c'est ça, Majorque, mais c'est l'histoire ça. du mec. Il réussit même à accrocher, je pense, un podium avec Majorque. Je pense sa première ou sa deuxième saison avec Majorque. Et un petit club comme C'était Majorque. qui l'autre Camerounais et- qui était à Majorque déjà? Ah, comment il s'appelle? c'est pas- Achille Webo. Achille Webo, ouais, Achille Webo. Après, il y a eu Jérémy Njitap aussi qui était au Real. Mais ce qui est important avec lui, c'est que voilà, cette régularité, il l'a traîné tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que depuis Majorque jusqu'à l'Inter, le mec, alors il a eu des saisons, un coup de mou, il s'est blessé un petit peu, où il y a eu des périodes de trous, mais il a réussi à avoir cette capacité-là, à garder cet instinct de buteur-là jusqu'au début des années Et même- 2010, 2011, 2012. et même en Et termes- avec le Cameroun, pareil, il a toujours réussi à hisser la barre très haute, alors que tu avais quand même des têtes de gondole avant lorsqu'il tapait la porte à la tanière Non, des mais Lions. on parle de très très grands champions, mais pour moi le plus talentueux footballeur, si on parle de football, entre Drogba et Eto'o, Ah oui, c'est ça reste Eto'o. Eto'o. Eto'o, ce qu'il faisait. Mais le mec, il a joué avec. Ok, il a joué avec les plus grands, il a joué avec Ronaldinho, il a joué avec Messi, il a joué avec Henry, il a joué avec qui vous voulez. Il y avait Xavi Iniesta derrière lui, très bien. Mais ce qu'il arrivait à faire sur le terrain, Mais faut réussir à comprendre ce football-là. Bah oui, exactement, faut le comprendre. Et en termes de déplacement, avec et sans ballon, avec ce qu'il pouvait faire, c'était un régal, moi. On regardait les matchs. Faut pas oublier que celui que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde de l'histoire, il a démarré avec lui et il s'est bien régalé. Exactement. Et moi, je me rappelle avec Alex Ruiz et Lilian Gatoun sur Sport Plus, mais, Exactement. mais le dimanche, mais à 17h, Le samedi 18h. à 22h. Non, mais C'était encore l'époque des samedis Non, à mais 22h. c'est Eto'o, tu n'entendais que des Samuel Eto'o à tout va, c'était incroyable. Deux fois Pichichi de Liga quand même. Ouais, Ouais, c'est- plus, non, je crois. Je pense 2 fois, il a fini une Je fois sais pas, il derrière. faudrait vérifier, mais Je pense 2 fois. Parce que moi, il me Mais semble qu'avec Mallorca, il est Pichichi déjà. 2 fois avec le Barça, mais je pense qu'avec Mallorca, il Bon, est faudrait aussi. vérifier. Enfin, on- Les socios nous le diront on en commentaire. vérifiera, voilà, Mais, en commentaire, voilà, c'est, on aura la réponse, on l'aura peut-être aussi avant, mais je suis pas sûr. On va revoir vos top 5 les amis, parce que donc on a eu ce débat, Drogba et tout, on comprend pourquoi vous avez donc mis Samuel Eto'o, enfin en tout cas, moi je le comprends, les socios nous diront s'ils le comprennent ou pas, donnez vos top 5 d'ailleurs en commentaire, les socios, je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à liker aussi, bien sûr la vidéo, vous savez que c'est très important, le top 5 d'Alpha, donc avec Monsieur Samuel Eto'o en première place, Monsieur Didier Drogba à la deuxième place, troisième Yaya Touré, C'est un bon quatrième top El Hadji Diouf, cinquième Abou Trika. Le top 5 de Walid avec encore une fois Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Didier Drogba, Monsieur Yaya Touré lors des 3 premières places, Abou Trika est quatrième et cinquième Michael Essien même on dit au Ghana. J'ai une question à vous poser. On remarque quand même, surtout en France, où on sait que c'est un, comment dire, des équipes nationales qu'on suit beaucoup, des joueurs qu'on suit beaucoup. Je remarque qu'il n'y a aucun joueur maghrébin dans vos top 5. Je suis assez étonné. Alors, Étonné, vraiment? non, c'est-à-dire que j'ai été assez étonné au début de me dire, c'est vrai qu'on a j'en ai des cherché, j'en ai- Égyptiens, des Ghanéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, mais on n'a aucun joueur algérien ou marocain, alors que il y a beaucoup de très très bons joueurs. Mais finalement, on remarque qu'il y en a
aucun sur les dernières années qui a, à part, on le disait tout à l'heure avec Mahrez, il n'y en a aucun qui a vraiment percé. Moi j'en ai cherché, et, malheureusement j'ai pas trouvé. Après il y a aussi, c'est vrai qu'on le disait avant l'émission, il y a aussi le fait de certains la binationalité, qu'un joueur par exemple comme Karim Benzema, bien entendu, il y a des joueurs comme ça qui ont joué pour l'équipe de France ou pour d'autres équipes nationales. Bien entendu, c'est aussi une explication, mais par exemple moi pour prendre l'Algérie, le dernier titre de l'Algérie c'est en 90 à la Coupe d'Afrique des Nations, mais si on regarde en 2000, bien entendu qu'il y a eu des qualifications en Coupe du Monde, mais en 2010 tu vas retenir qui? Tu vas mettre Ghezal, tu vas mettre qui? Bouguera. Non mais c'est-à-dire que c'était un collectif. Regardez Non mais c'était un collectif. Le palmarès à la 4, mais on voit voilà le Maroc c'est derrière Cannes 76, derrière Cannes de l'Algérie 90, derrière Cannes de la Tunisie c'est en 2004. Voilà, mais c'est clairement, une Cannes chacun quoi. Aujourd'hui 2010 je vous ai fait le topo, les Bouguera, Belhadj, etc. Ils n'ont pas leur place dans leur top 5, ils ont été valeureux, ça a été une histoire qu'on pourra raconter à nos petits-enfants, il n'y a aucun problème, mais c'est une histoire d'un collectif, je vais pas mettre Rafik Saifi dans mon top 5, c'est pas possible. Non mais la même chose pour 2014, si on regarde, il y avait qui? Brahimi, Mahrez venait d'arriver, t'avais Slimani, Goulam, c'est des joueurs qui aujourd'hui ne peuvent pas prétendre ou avoir leur place dans un top 5 malheureusement. La même chose pour les Marocains, il y a eu un gros trou générationnel énorme de 2000 à... Bon il y a eu 2004, on l'a dit avec Naïbet qu'on aurait pu mettre, mais pour moi il avait pas sa place dans le top 5. Les Belanda, Benatia, etc., Chamakh, tous ceux qui sont arrivés après n'ont pas eu cette aura attends, vous avez vu les top 5 qu'on a mis, c'est impossible, tu peux pas. Pour moi clairement, alors peut-être il y en a qui vont le mettre, hein, mais moi sincèrement ça m'a même pas ça m'a traversé l'esprit une seconde en disant c'est vrai qu'il n'y a pas de Maghrébins, mais après quand j'ai cherché il y avait personne. Ouais, comme ça s'explique aussi Alpha parce que les grands joueurs maghrébins viennent aussi très vite en Europe, donc ne performent pas forcément beaucoup sur le continent africain, contrairement aux Égyptiens par exemple qui restent beaucoup en club. Donc on ne les voit pas forcément très présents sur le continent africain, et en plus de ça, bon en Europe il y a de très bons joueurs, mais en plus de ça il n'y a pas de performance en CAN. C'est ça exactement. Il y avait peut-être Trabelsi avec la Tunisie peut-être. Voilà, c'est ce que peut-être en 2004. Tiré par les cheveux. Latéral. Tu vas pas le mettre non plus, tu vas aller chercher latéral. Après j'avais envie de te rejoindre là-dessus. 2004 Tunisie c'est plutôt un collectif parce que tu vas pas sortir Trabelsi devant Bouazizi au milieu de terrain qui a été une des pièces exceptionnelles de cette équipe-là, qui était capitaine en 2004. Et Santos qui marque, Mnari qui enfin voilà, on va pas refaire toute l'équipe, mais voilà, ils sont pas dans la discussion avec les 5 qu'on a donné. Voilà, ils sont pas à la même table. C'est un effectif qui a fait une année ensemble, qui a fait une épopée, qui a réussi quelque chose d'extraordinaire. La preuve derrière, ça n'a jamais réussi à avoir une confirmation. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est un contingent qui vient en Europe qui malheureusement essaie de trouver ses repères, essaie de trouver quelques minutes à jouer dans certaines équipes européennes, et qui malheureusement sont dans des équipes nationales qui ne performent pas sur le continent, qui ne vont pas gagner des CAN, qui ne vont pas faire des finales de CAN. Donc derrière ça, tu ne retiens pas forcément un nom qui va sortir de l'eau, qui te va dire oui, il a fait gagner le Maroc dans cette compétition, comme Eto'o l'a fait en 2002 ou 2000, ou comme tu vas dire Aboutrika l'a fait avec l'Égypte en 2006 ou en 2008. Voilà, t'as pas Mahrez, tu vas pas dire qu'il a fait gagner l'Égypte ou il les a amenés en demi-finale à lui tout seul. Tu vas pas dire que Chamakh a pris le Maroc, les a amenés à lui tout seul. En plus, en 2004, voilà, donc malheureusement le problème il est là encore une fois de ces équipes nationales là et de ces joueurs qui en Europe ne restent pas sur une durée assez longue pour qu'ils soient considérés pour le top 5 quoi. Pas de joueur du Chili national non plus. On a oublié Pascal. Bon, Pascal pour la beauté des yeux, pour la beauté du geste, pour la beauté du football, mais bon malheureusement le top 5 on l'a vu, je pense que Pascal lui-même il le voit, je pense qu'il sera d'accord. Il y aura pas débat. Même. Ouais, c'est possible. Ouais, mais pourtant ce top 5 des émotions il y est. Parc des Princes s'en souvient en mai 99. Oui, pas que le Parc des Princes. Et oui, il faut savoir l'histoire, oui, il la cherche. On a terminé donc ce top 5, donc on rappelle vos classements. On vient de les voir, donc c'est bon, les socios les ont. On vient de voir vos classements, ceux qu'on veut voir maintenant, c'est ceux des socios. Donc vous n'hésitez pas sur le chat, dans les commentaires plutôt, sur le replay, à nous donner votre top 5. On vient continuer le débat avec vous. On verra s'il y a des choix que Walid et Alpha n'ont pas fait, que vous avez fait, puis on viendra continuer le débat sur les commentaires. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Le Club des 5 et les débriefs sur tout le match reprennent très très vite
suite sur la chaîne de Mister J Foot. Ne restez pas trop, ne soyez pas impatients, on va arriver très rapidement. Je voudrais remercier bien sûr l'équipe de la rédaction du Club des 5 qui m'a aidé pour préparer cette émission, avec bien sûr Antoine Le Breton, rédacteur en chef, qui chapeaute tout avec son équipe, Arthur Veil, Yanis Ben Messaoud et Victor Théron. Un grand merci à tous les deux, Alpha Baldé, Walid Acherchour. Un grand merci encore une fois aux socios qui nous suivent. On se retrouve donc très vite sur la chaîne Mister G. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.